Les aventuriers avec Issa Marzouki. Aujourd'hui, Blaise Cendrars, aventurier et écrivain. C'est d'un aventurier pas comme les autres que je vais vous entretenir aujourd'hui. Un aventurier de l'esprit, dont l'œuvre est placée sous le signe de l'aventure, du voyage, de la découverte et de la célébration du monde, dans lequel l'imaginaire se mêle au réel. Blaise Cendrars est aussi un aventurier qui a célébré les aventuriers dans ses récits, sur Jean Galmot et John Sutter. De son vrai nom, Frédéric Louis Saucer, Blaise Cendrars est né en 1887 à La Chose-de-Fonds, en Suisse. Son nom littéraire, il le forgera à partir de Braise, qui deviendra Blaise, et Cendre, qui sera changé en Cendrars. Élevé au sein d'une famille instable, où les parents ne s'entendent guère et se déplacent sans cesse, le jeune Blaise n'aime pas les études et fugue de sa pension en Allemagne. Des études commerciales, dans un établissement de la ville de Neuchâtel, donnent aussi des résultats médiocres. On l'installe alors en Russie, à Moscou et à Saint-Pétersbourg, où il travaille et fréquente aussitôt la bibliothèque impériale. C'est là qu'une bibliothécaire l'oriente vers la littérature et l'encourage à publier ses premiers poèmes. Il se lie à une jeune femme qui meurt dans un incendie. Cendrars rentre alors en Suisse, où il suit des études de médecine à l'université de Berne et s'intéresse en particulier à la psychologie et continue à publier des poèmes. Au début des années 10, il séjourne à Paris et à Saint-Pétersbourg, où il écrit son premier roman, Mogani Namo. Fin 1911, il suivra une étudiante russo-polonaise qu'il épousera à New York. Il y découvre la modernité et y rédige un long poème, Les Pâques à New York, qui constituera l'un des premiers grands textes de la poésie moderne et qu'il signera pour la première fois Blaise Cendrars. En 1912, il rentre à Paris où il écrit, devient même éditeur en fréquentant les grands écrivains et artistes de l'avant-garde, Apollinaire, Modigliani, Chagall, Léger, Delaunay. Son texte célèbre La prose du Transsibérien sort en 1913. C'est un poème tableau, illustré par Sonia Delaunay et présenté sous forme de dépliant. Ce mélange poésie-peinture se manifestera encore dans ses 19 poèmes élastiques, publiés après-guerre en 1919. Bien que citoyen d'un pays neutre, la Suisse, Cendrars s'engage dans la Légion étrangère et participe à la Première Guerre mondiale, où il fait preuve d'un grand courage au combat. Le 28 septembre 1915, durant la bataille de la Champagne, il est grièvement blessé au bras droit par un tir de mitrailleuse et sera amputé. Il sera décoré et naturalisé français. Le poète Monchot écrira désormais avec la main gauche et inaugure une longue période d'écriture féconde avec des textes comme Profond aujourd'hui, J'ai tué ou Le Panama ou Les aventures de mes 7 oncles. Il touche également au cinéma en collaborant avec le cinéaste Abel Gance et en tournant lui-même un film aujourd'hui perdu. Dans les années 20, avec les artistes de son temps, il porte un grand intérêt à l'Afrique en publiant son anthologie Nègre, recueil de contes africains qu'il présente comme littéraire. Quelques années plus tard, il écrira Les petits contes nègres pour les enfants des Blancs. Début 1924, il part pour le Brésil où il fréquentera les artistes d'avant-garde de ce pays et se liera avec ses grands poètes. Cette année-là, il publiera Kodak à partir de collages effectués à partir d'un roman de Gustave Le Rouge, ainsi que son dernier recueil de poésie, Feuille de route. À son retour du Brésil, il écrit des romans où il célèbre les grandes figures d'aventuriers modernes, L'Or sur John Auguste Sutter, Rome consacré à Jean Galmot, Moravagine et Danyac. Pierre Lazareff, directeur du quotidien Paris Soir, lui commande des reportages, Panorama de la Pègre, Hollywood, la Mecque du cinéma, inauguration du paquebot Normandie, etc. Lorsque la Deuxième Guerre mondiale éclate, il devient correspondant de guerre pour l'armée britannique, mais s'arrête d'écrire pendant l'occupation de la France par les Allemands. À partir de 1944, Cendrars écrira des récits autobiographiques, L'homme foudroyé en 1945, La main coupée en 1946, Bourlinguer en 1948 et Lotissement du ciel en 1949. En 1950, il s'installe à Paris où il collabore beaucoup avec la radio et publie sa dernière œuvre.
toujours sous le signe du voyage, emmène-moi au bout du monde. Sandrard meurt le 21 janvier 1961, laissant une œuvre importante où je vous cite cette profession de foi. Je voudrais indiquer aux jeunes gens d'aujourd'hui qu'on les trompe, que la vie n'est pas un dilemme et qu'entre les deux idéologies contraires, entre lesquelles on les somme d'opter, il y a la vie avec ses contradictions bouleversantes et miraculeuses, la vie et ses possibilités illimitées, ses absurdités beaucoup plus réjouissantes que les idioties et les platitudes de la politique, et que c'est pour la vie qu'ils doivent opter, malgré l'attirance du suicide, individuel ou collectif, et de sa foudroyante logique scientifique. Il n'y a pas d'autre choix possible, vivre. Les aventuriers avec Issa Marzouqi.